Les ostéotomies qu'on peut qualifier de révision, qui sont des indications très très rares, comme vous le voyez dans cette publication. C'est pas très facile à démembrer, mais schématiquement, je pense qu'on peut raisonner de la façon suivante. Souvent, à court terme, c'est la prise en charge de patients qui sont hyper corrigés par une ostéotomie. Par exemple, ce cas d'ostéotomie tibiale de valgisation hyper corrigée, mal tolérée, qui a nécessité une reprise avec des ostéotomies tibiales de varisation. Ce cas d'ostéotomie tibiale de valgisation excessive par fermeture externe, merci pour les photos à Sébastien, avec une prise en charge bien plus complexe par ostéotomie tibiale d'ouverture externe de varisation. À moyen terme, on a plutôt des problèmes d'hypocorrection qui peuvent faire discuter des réostéotomies pour la mise en place d'une prothèse ultérieure plus facile ou chez des patients qui sont très actifs. Par exemple, ce patient a 4 ans de recul, mais qui a 60 ans, mais très très actif. Est-ce qu'il faut se poser la question d'une ostéotomie, d'une réostéotomie, sachant qu'on verra un petit peu plus tard sur les diapos qu'il y a un problème aussi de calvitie en flexion. À long terme, c'est l'épuisement de l'ostéotomie avec la progression de l'ostéoarthrose, de l'arthrose. Chez ce patient, par exemple, une arthrose fémorotibiale interne bien évoluée, avec 2,5 degrés de varus, chez un patient qui avait déjà eu une ostéotomie 9 ans auparavant, mais il a 39 ans. Alors, est-ce qu'on peut licitement se poser la question d'une réostéotomie ? Moi, je pense que ça peut vraiment se discuter parce qu'il y a le cas de cette patiente qui a désormais 52 ans, qui avait eu une ménisectomie interne à l'âge de 17 ans, et une ostéotomie tibiale d'ouverture interne par mon prédécesseur à l'âge de 35 ans. Et à 41 ans, je lui avais fait une réostéotomie. Donc il y a 11 ans maintenant. Alors maintenant, l'indication de prothèse semble complètement licite, mais n'empêche qu'elle a gagné quand même pas mal de temps. Alors un tout petit peu hors sujet, mais la prise en charge des pseudarthroses est intéressante quand même, avec évidemment bien faire attention à une complication infectieuse larvée, à plutôt penser à une autogreffe osseuse, à l'utilisation de plaques verrouillées et à bien analyser la charnière pour voir s'il faut la synthéser ou non. Le dossier que j'ai montré tout à l'heure, par exemple. Ce cas avec une radio qui n'est pas très très jolie, mais une ostéotomie de fermeture externe avec une fracture de charnière interne qui a complètement pseudarthrosé, avec un curetage, greffe et plaque interne cette fois-ci, et qui a consolidé en 6 mois. Alors on l'a évoqué, il faut bien penser au plan sagittal quand on analyse les radios. Et en guise de conclusion, l'ostéotomie de révision, des ostéotomies ou réostéotomies, c'est des situations vraiment rares. Il faut bien prendre en compte plein de choses, notamment les cicatrices existantes, l'existence de cicatrices adhérentes, etc., comme le cas de cette patiente que j'ai montré tout à l'heure, qui avait la peau complètement brûlée sur la face latérale du genou. Prendre en compte des problèmes d'inégalité de longueur, comme chez cette patiente qui avait eu en fait une séquelle d'épiphysiodèse et à qui j'avais fait une ostéotomie d'ouverture interne parce qu'elle avait déjà le membre plus court, qu'on voit ici. Et en rouge, là, c'est en fait juste une fracture de stress à la reprise de la course à pied quelques années plus tard. Il faut bien anticiper aussi le choix de la greffe osseuse, en préférant souvent les autogreffes osseuses, et choisir aussi le type d'ostéosynthèse, et notamment, on l'a vu, sur l'intérêt des plaques verrouillées. Sur le plan pratique, ces réostéotomies sont souvent beaucoup plus simples dans les cas d'ouverture tibiale interne. Difficile dans les cas de reprise d'ostéotomie tibiale de valgisation par fermeture externe. Bien prendre en compte le plan sagittal. Idéalement agir sur des cas de désostéotomie ou de réostéotomie sur le site du calvicieux. Mais si c'est difficile ou trop compliqué à gérer, bien penser aux doubles ostéotomies.
On va peut-être avoir de plus en plus d'indications de réostéotomie chez des patients qui sont de plus en plus actifs et chez lesquels on fait des ostéotomies tibiales sans grande hypercorrection, et en ayant à l'idée tout de même qu'il faut éventuellement se préparer à la mise en place d'une prothèse la moins contrainte possible. Et donc bien analyser évidemment dans le plan sagittal aussi ce patient pour lequel le problème risque surtout d'être en flexion si on met en place une prothèse dans ces conditions, avec une flexion qui risque d'être limitée. Et évidemment des cas très complexes avec des interlignes obliques sévères. Je vous remercie.